Et si on parlait de sport? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Et bonjour à toutes et à tous, c'est la 66e émission de Si on parlait de sport. Nous sommes très heureux avec Pauline Gaston-Conduite de vous accueillir pour parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Et c'est maintenant dans Et si on parlait de sport. Merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, Samper Connect et LG Consultant. Pour cette 66e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Lynn Mallery, vice-présidente déléguée au sport et sport santé au conseil départemental de la Haute-Garonne, adjointe au sport de la ville de Blagnac et enseignante-chercheur, Stéphane Gérard, docteur et président de la maison sport santé de Villemur, gérontologue au CHU de Toulouse, André Saint-Chamand, vice-président du comité sport de boule de Haute-Garonne, Alain Royer, président du comité départemental de la retraite sportive de Haute-Garonne, Chloé Nadalin, responsable de la section hand ensemble au club de handball de Beauzelle, Sylvain Dehy, président de la Ligue Occitanie de sport en entreprise, ainsi que Laure Assori-Chipi, conseillère technique fédérale de la Ligue Occitanie de sport en entreprise. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette émission. Le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Stop Pauline, le sujet c'est le sport, c'est la santé. Avec toutes les émotions que nous venons de vivre avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, nous vous proposons dans cette première mi-temps un sujet sur la santé dans le sport. Avec nos invités, nous parlerons de la feuille de route sur la santé, sport santé initiée par le département de Haute-Garonne. Une initiative qui a comme but d'inscrire l'activité sportive dans la vie de tous les jours, dans un objectif de bien-être physique, mental, psychologique et social. En deuxième mi-temps, nous aborderons le sport en entreprise, un excellent moyen de créer des amitiés, de renforcer des liens sociaux au travail, de favoriser l'esprit d'équipe, de se dépasser et d'améliorer la qualité au sein de l'entreprise, tout en prenant soin de sa santé. Ce sera aussi l'occasion de présenter les Jeux régionaux du sport en entreprise organisés par les différentes fédérations qui auront lieu fin septembre. Un événement unique, éco-responsable qui rassemble les salariés autour de leurs valeurs communes de partage, de plaisir, d'inclusion et de performance. Mais avant le coup d'envoi de cette 66e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport avant match? Et oui, l'avant-match avec les principaux résultats sportifs de la semaine, Pauline. Oui, on va débuter avec l'athlétisme et la Ligue de Diamant qui a eu lieu à Bruxelles où l'Américain Kenneth Bednarek a triomphé lors de la finale du 200 mètres devançant le champion olympique Letzi Tebogo. Côté français, Gabriel Tual s'est classé 4e sur 800 mètres, tandis que Sirena Samba Mayela, vice-championne olympique du 100 mètres et a fini à la 7e place. Profitant de ses récentes performances, Sacha Zoya a lui remporté la finale du 110 mètres et avec un temps de 13 secondes 16. Et on passe au tennis avec la Coupe Davis. Carlos Alcaraz a logiquement battu Hugo Humbert en 2-7, 6-3, 6-3, scellant ainsi l'élimination de l'équipe de France en Coupe Davis. Dans ce groupe B, c'est l'Espagne et l'Australie qui se qualifient pour le final 8 à Malaga qui est prévu du 19 au 24 novembre. Et il y avait aussi un tournoi WTA 500 à Guadalajara en Mexique et la Française Caroline Garcia a été éliminée en 2-7 par la Polonaise Magdalena Frech en demi-finale du tournoi. Passons au golf avec la deuxième édition de la Solheim Cup à Gainesville en Virginie aux États-Unis. L'Europe s'incline face aux États-Unis malgré le point de la Française Céline Boutier. Alors qu'elle disposait de 4 longueurs d'avance sur l'Europe 10-6 avant le début des simples dimanche, les Américaines sont allées chercher les points qui leur manquaient pour s'assurer la victoire devant leur public en Virginie. On passe au cyclisme sur route. C'était les championnats d'Europe à Hasselt en Belgique avec la course en ligne. Et c'est le Belge Tim Merlier qui a offert à la Belgique son premier titre de champion d'Europe à domicile. Le coureur de la Soudal Quick-Step a devancé le néerlandais Olav Koch et l'Estonien Madis Minkel. Christophe Laporte, qui était le tenant du titre, a longtemps échappé à terminer à la 9e place. Il y avait aussi le Grand Prix d'Isberg, 16e et dernière manche de la Coupe de France. Favori, le néerlandais Arvid de Klinge a remporté la course au sprint devant le néo-zélandais Laurence Pitty du Groupama FDJ. Bien qu'absent ce dimanche, Benoît Cosnefroy, qui est chez Decathlon AG2R La Mondiale, s'adjuge la victoire finale en Coupe de France. Et pour finir avec le cyclisme, il y avait aussi le Tour d'Istanbul et c'est le Français Mathieu Bourgodeau qui est de Total Energy qui s'impose au classement général. C'est l'Italien David Gaburo qui a remporté la 4e et dernière étape. Quelques mots de handball avec la deuxième journée de l'Iki Moly Star League. Bousculé par le promu Tremblay, Montpellier a fait la différence en seconde période 31-34 et a décroché sa deuxième victoire en 2 journées. Et se déplacer sur le terrain de l'US Dunkerque n'est jamais facile. Accrochés, les Toulousains ont réussi à se détacher des nordistes au bon moment pour assurer l'essentiel et repartir avec une victoire précieuse 24-27.
On passe au basket 3-3, Coupe du Monde, c'était les jeunes femmes de moins de 23 ans, pas de demi-finale pour l'équipe de France, qui s'est inclinée devant l'Allemagne en quart de finale, 20-15. Et en football féminin, parlons de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, où l'équipe de France a été éliminée en 8e de finale en Colombie face aux Pays-Bas, 1-2. Football avec la Ligue des Nations, après la défaite contre l'Italie 1-3, l'équipe de France a réagi de manière convaincante en s'imposant 2-0 contre la Belgique à Lyon lundi dernier. En Ligue 1, Rennes confirme sa solidité à domicile en s'imposant 3-0 contre Montpellier et le TFC, lui, a décroché sa première victoire de la saison 2-0 face au Havre. Troquons le ballon rond contre le ballon ovale avec le rugby à 15 où en top 14 pour la deuxième journée, les Toulonnais ont arraché la victoire dans les 2 dernières secondes, frustrant le Castres Olympique qui était tout près de réaliser l'exploit à Mayol 30-28. Montpellier a obtenu une victoire logique contre Perpignan qui a tenté de réagir en début de seconde période, mais le MHR était trop solide samedi, s'imposant 27-6 et le Stade Toulousain s'est imposé face au Stade Rochelet 35-27. Les Toulousains occupent désormais seuls la première place du top 14. Toujours en rugby à 15, parlons de la Pro D2 où Colomiers peut se satisfaire d'un point de bonus défensif mérité malgré sa défaite à Dax 25-24. Provence Rugby a remporté son match contre Montauban 30-26. Béziers a décroché une victoire sur le fil grâce à un essai de Doumenc en force, s'imposant 22-29 à Valence-Roman. Et pour les amateurs de moto, il y avait le fameux bol d'or au circuit Paul Ricard du Castellet et c'est la Suzuki numéro 12 de Yoshimura, certes, qui a remporté dimanche le bol d'or et décroché le titre mondial d'endurance. Et pour terminer ces résultats de la semaine, parlons de l'auto avec la Formule 1 et le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. Oscar Piastri a décroché sa deuxième victoire en carrière dimanche. Le pilote McLaren a devancé Charles Leclerc sur Ferrari et Russell sur Mercedes dans une fin de Grand Prix un peu folle, marquée par l'accident entre Carlos Sainz et Sergio Pérez. Et enfin en endurance, les suceurs de Fuji au Japon ont été fructueuses par les Français avec la victoire de la Porsche numéro 6 pilotée notamment par Kevin Estre avec ses coéquipiers André Lotteré et Lorenz Vantour. Premier podium pour Alpine et la 4e place pour une Peugeot. Oui, alors Pauline, on a une petite info dernière quand même parce que on va clôturer ces Jeux Olympiques de Paris 2024 qui, elles, ont joué la prolongation avec la parade des champions, des fans, de l'émotion et la vasque qui s'envole. Tous les ingrédients étaient réunis pour une 5e et dernière cérémonie des Jeux réussie sur le haut des Champs-Élysées et place de l'Étoile. Exactement, Laurent, la parade des champions organisée en l'honneur des athlètes olympiques et paralympiques français ainsi que des volontaires et autres acteurs des Jeux de Paris 2024 a illuminé les Champs-Élysées samedi dernier avant de se conclure par un concert grandiose au pied de l'Arc de Triomphe, clôturant ainsi un été sportif mémorable. Comme l'avait annoncé Tony Estanguet, cet événement était, je cite, un moment de fête pour marquer la fin d'une aventure collective inoubliable. Samedi 14 septembre, plus de 60 000 spectateurs ont envahi l'avenue des Champs-Élysées pour saluer une dernière fois les athlètes et les médaillés tricolores. Parmi eux, des figures emblématiques comme Léon Marchand, Aurélie Aubert, Antoine Dupont et Roman Dico ont pris part aux festivités, se prêtant volontiers aux selfies et autographes avec le public. Cette journée de célébration n'était pas seulement réservée aux sportifs, volontaires, membres du comité d'organisation et supporters ont également eu l'occasion de défiler sur la célèbre avenue, rendant hommage à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces Jeux. Et le point culminant de la journée fut la remise des distinctions républicaines au pied de l'Arc de Triomphe où des personnalités telles que Claude Onesta, Emmanuel Macron, Brahim Asloum, Anne Hidalgo et Amélie Oudéa Castéra ont récompensé 118 médaillés, 66 olympiques et 52 paralympiques. Tous n'ont pas pu être présents, notamment certains cyclistes et footballeurs déjà engagés dans de nouvelles compétitions. Léon Marchand a été fait chevalier de la Légion d'honneur. Clarisse Agbenenou a reçu l'Ordre national du mérite, tandis que Teddy Riner a été élevé au rang de commandeur de l'Ordre national du mérite, une distinction unique pour un sportif. La cérémonie s'est achevée en apothéose avec les artistes ayant rythmé cet été exceptionnel avant que la vasque olympique ne s'envole et s'éteigne une dernière fois dans le ciel de Paris. Merci beaucoup pour ces résultats. Place à la première mi-temps de cette émission et si on parlait de sport avec nos invités Lynn Malric, Stéphane Gérard, André Saint-Chamand, Alain Royer et Chloé Nadalin. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et voilà, retour dans l'émission. Et si on parlait de sport avec nos invités, Lynn Malric, qui est vice-présidente déléguée au sport et santé du conseil départemental de Haute-Garonne, adjointe au sport de la ville de Blagnac et enseignante-chercheur. Nous avons aussi Stéphane Gérard avec nous, qui est docteur et président de la maison des sports de santé de Villemur, gérontologue au CHU de Toulouse. André Saint-Chamand, qui est vice-président du comité sport boule de Haute-Garonne. Alain Royer, président du comité départemental de la retraite sportive de Haute-Garonne. Et Chloé Nadalin, qui
qui est, elle, responsable section hand ensemble du club de handball de Beauzelle. Voilà, je me suis pas trompé. Voilà, tout d'abord, merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Et avant de débuter, on va vous demander de vous présenter aux éditeurs. On va commencer par toi, Stéphane, qui est docteur. Oui, bonjour, je suis le docteur Stéphane Gérard. Je suis médecin gériatre au Gérontopole de Toulouse et président de la maison Sport Santé Respire à Villemur-sur-Tarn. Donc toi, tu viens nous parler, c'est le sujet, tu viens nous parler de sport santé. Alors on va commencer cette première question. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce sport santé ? Alors moi, en tant que médecin, je dirais que le sport santé, c'est pratiquer de l'activité physique à des fins de santé. En effet, l'important de pratiquer de l'activité physique, c'est de préserver ou reconstituer ou refaire ce capital santé, quel que soit son âge ou ses maladies. En effet, on sait que l'activité physique, c'est bénéfique quelles que soient les situations, que ce soit pour éviter l'apparition des maladies comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires, ou quand on a déjà une maladie, prévenir leur aggravation. Alors, sans aller trop loin dans le détail, qu'est-ce qu'on va faire pour, si tu veux, en pratique, pour avoir ces bénéfices ? Pour avoir les bénéfices de cette activité physique, il faut pratiquer une activité physique modérée, au moins 2h30 par semaine, selon les recommandations de l'OMS, et idéalement 30 minutes par jour. Et ce qui est important de savoir, donc toutes les activités physiques sont bénéfiques, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Par contre, ce qu'on conseille, c'est d'avoir dans son activité physique du renforcement musculaire. En effet, moi je m'occupe des sujets âgés et on sait que les performances et la force, c'est un facteur, un indicateur de santé, et que plus on a de force et plus on a des performances qui sont bonnes, et plus le risque de mortalité est diminué. Donc on peut vivre plus longtemps en bonne santé quand on préserve son capital santé, comme je disais, avec de l'activité physique. Ouais, mais alors c'est pas trop dangereux de faire de l'activité physique quand on a des maladies, etc. Enfin, on dit souvent qu'il faut se ménager, il faut aller doucement. Alors non, c'est pas dangereux, au contraire, c'est même recommandé. Il faut faire de l'activité physique, alors bien sûr avec un réentraînement à l'effort, où on y va doucement, on ne va pas à fond à faire augmenter sa fréquence cardiaque ou avoir des douleurs. Ouais, on a eu un infarctus, par contre, on va peut-être pas faire ça maintenant, non ? Alors il faut le faire le plus précocement possible. Il y a même des soins de suite qui sont maintenant spécialisés dans des reprises d'activité physique précoce. Par contre, on le fait en deçà de sa capacité maximale. Donc ce qui est bien, c'est de le faire avec des professionnels formés, adaptés, qui vont surveiller notamment cette fréquence cardiaque ou l'hypertension, la tension artérielle au cours de l'effort, afin de ne pas vous mettre en danger. Alors c'est important ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il faut quand même aller vers des gens dont c'est le métier, qui sont des pros, pas aller dans n'importe quel club où on pourrait avoir tendance à pousser un peu trop la performance. Comment on trouve ces professionnels justement ? Alors donc en effet, il y a depuis de nombreuses années des professionnels qui sont formés à l'activité physique adaptée, donc qui sont des professionnels du sport qui sont formés pour adapter les activités physiques aux limitations des gens. Il y a les kinés aussi, que tout le monde connaît, qui pratiquent depuis longtemps cette activité physique adaptée, souvent en individuel, qui vont vous aider à vous réentraîner à l'effort. Et depuis 2019, justement avec les Jeux Olympiques, l'État a favorisé la création des maisons sport santé. Il y en a 500 en France, et ces maisons sport santé, c'est des lieux sur des territoires qui vont pouvoir vous aider à vous évaluer et à vous orienter vers une activité physique en fonction de vos capacités. Alors justement, on a aussi avec nous Lynn Malric, et on va faire un petit point. Alors Stéphane, bien sûr tu restes avec nous et tu interviens quand tu veux là-dessus, il n'y a aucun souci, c'est toi qui as la bonne parole concernant le sport santé. Lynn Malric, quelques mots déjà, tu es vice-présidente au niveau du sport, au niveau du département. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, je suis vice-présidente en charge du sport, c'est-à-dire le sport professionnel, le sport amateur, le lien avec les clubs, avec toutes les structures sportives donc de la Haute-Garonne. Mais j'ai aussi la chance d'avoir une délégation spécifique, un dossier innovant pour les départements, puisque c'est le premier département à lancer une opération et une feuille de route donc sur le sport santé. Le sport santé, c'est un élément majeur aujourd'hui. Ça fait partie de tout ce qui est santé publique, parce que, comme vient de le dire donc notre médecin, pratiquer une activité physique
physique peut réduire les maladies. Donc on parlera de prévention primaire, on parlera de prévention secondaire ou de prévention tertiaire. Donc primaire, c'est avant d'avoir du cholestérol aussi, peut-être même du diabète, être obèse, etc. Alors je vais te couper, tu parlais déjà d'entrée d'avoir lancé un projet. Oui. Parle-nous un petit peu de ce projet. On va aller un petit peu plus loin dans la discussion maintenant, mais ce projet qui a été initié ici par le département, raconte-nous un petit peu comment c'est venu et où on va. Comment c'est venu ? C'est venu du fait que je suis enseignant-chercheur en management du sport et de la santé, que je ne suis pas médecin, et donc moi j'ai mis en place le sport sur ordonnance à la ville de Blagnac. Donc tu as appelé Stéphane, lui c'est le médecin, comme ça il t'a aidé. Exactement, presque. J'ai travaillé avec différents médecins, avec Fabien Pillard, que Stéphane connaît très bien, et on a dit il faut faire un binôme, et au département. Donc j'ai sollicité l'assemblée départementale, les collègues, pour mettre en place un projet sport-santé. Là, c'est bien ce que tu dis, ça veut dire que vraiment c'est un projet que tu as initié, mais quelque part il y a toute une équipe derrière. Bien sûr. Il y a eu plein de gens qui sont venus, c'est un travail qui a démarré il y a quelques temps déjà. Ça a commencé en 2022 lorsqu'on a été élu, et ma volonté était de co-construire ce projet avec toutes les personnes qui peuvent être impliquées, afin de pouvoir travailler et mettre en place quelque chose qui réponde aux besoins de chacun et de chacune. Donc on a travaillé avec les acteurs du sport, bien sûr, le mouvement sportif. On a travaillé avec les acteurs de la santé à tous les niveaux, au niveau urbain, au niveau rural, les médecins, les kinés, tout le secteur santé. On a travaillé aussi avec la société civile et avec les communes, avec l'ANDES, avec toutes les structures et tous les médecins qui voulaient participer. Alors maintenant vous avez travaillé, alors je vais être très concret, comment tu comptes mettre ça en œuvre ? Comment ? On a fait des ateliers, on a construit une feuille de route qui répondait aux attentes de toutes ces personnes. Les premiers éléments, donc en fait on a 41 fiches action maintenant, parce qu'il y a le mot action qui est important. On peut retrouver sur le site plus Conseil loin. départemental, on va pas rentrer dans toutes les Haute-Garonne, fiches, mais sans 41 problème. fiches déjà. 41 Énorme, fiches qui sont énorme. des fiches de recommandation, Super. des fiches d'action pour donner à chacun les moyens, que ce soit des clubs, que ce soit des communes, que ce soit des structures diverses et variées, sans oublier les personnes donc en situation de handicap, du plus jeune au plus âgé. Et donc là, notre but, c'est donc d'abord de coopérer. C'est un mot majeur important pour le conseil départemental. Communiquer, parce qu'on se rend compte qu'il existe énormément de choses qui sont faites dans le domaine du sport santé, mais que les gens ne connaissent pas. Donc on avait une volonté, c'était de faire réseau, de construire quelque chose qui permette à chacun de trouver les informations qu'il souhaite à un instant T. Ensuite, nous voulons structurer et accompagner toutes ces personnes qui veulent mettre en place de l'activité physique. Le département ne va pas mettre en place des cours. On va écouter juste après toi, il y a des exemples de gens qui sont venus nous voir aujourd'hui. On a déjà André, travaillé avec eux. Avec eux. Donc on va leur demander la parole tout à l'heure, ils vont nous raconter eux comment ils font ça. Toi, tu parles de ce réseau, comment il fonctionne ce réseau ? Alors c'est un réseau qui fonctionne d'abord, qui a fonctionné par atelier, on fonctionne par colloque, on fonctionne par journée, on fonctionne avec une plateforme, on fonctionne avec une très belle équipe au conseil départemental qui fait le lien. Donc on a beaucoup d'actions en commun, et puis on travaille aussi sur la formation, parce que le but c'est de donner la formation aux gens. Nous on ne va pas mettre en place tout cela, on veut que les gens, les structures, les associations, les clubs puissent le mettre en place. L'objectif de cette feuille de route, c'est bien évidemment de permettre aux gens de refaire du sport. Quels sont les axes prioritaires pour atteindre ces objectifs ? Alors donc les axes majeurs, nous c'est donc l'information et la formation. Donc d'abord on a créé un catalogue de formation sport santé en partenariat avec notre service Haute-Garonne Ingénierie et l'ANDES. On a créé des outils de recherche de financement, parce que ça coûte aussi de mettre en place de l'activité physique. Un dépliant avec des aides donc pour favoriser cette activité physique, parce que comme le disait le médecin, activité physique ou sport. Donc le sport c'est avec des règles, l'activité physique ça peut être du jardinage, ça peut être monter un escalier plutôt que de prendre un ascenseur. Il faut monter beaucoup d'escaliers dans ces cas-là. Ça peut être aussi donc la diffusion d'une newsletter que nous avons lancée et qui va sortir donc qui est déjà sortie une première, qui va sortir de nouveau en 2025 pour informer. Et donc dans le temps, comment vous voulez que ça s'inscrive dans le temps ? Il y a un degré, il y a une préparation, il y a des projets qui vont se faire dans la durée ? Bien sûr, on a une belle motivation cette année avec les Jeux Olympiques et Paralympiques qui ont impulsé une dynamique et qui permettent à chacun, et on attend pas mal de nouveaux pratiquants et de personnes qui souhaitent se remettre à l'activité physique. Donc les Jeux Olympiques, on va surfer dessus, on va développer l'héritage à travers cela, et ensuite donc on a déjà développé une coopération, on veut la maintenir, on a lancé un appel à projet et on va bien sûr continuer à développer ces
actions diverses. Et je crois qu'en fait, le sport santé, sans mise en action, n'a pas encore livré tous ses secrets. On peut innover, on peut créer, et c'est un petit peu notre rôle et notre ambition. Déjà, l'idée, c'est de donner envie, redonner envie. Et je pense que tu le disais très justement, ces Jeux Olympiques, je crois qu'ils ont donné envie à énormément de gens. Paralympiques et Jeux Olympiques, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est le maître mot, c'est plaisir quand on est dans le sport santé. Il ne faut pas que ce soit une contrainte, il faut que ce soit un plaisir. Et si on ne fait pas de l'activité physique directement, on peut la faire à travers une balade dans la ville, à travers la culture, à travers aller à la pêche, à la chasse, mais c'est pas uniquement forcément du sport avec un ballon ou une raquette de tennis. Alors on va aller voir nos amis là qui vont nous parler de ça, mais avant de conclure ça, et bien sûr tu interviens quand tu veux, mais un petit message que tu aimerais adresser toi par rapport à ce vrai projet aux habitants de Lot-et-Garonne. Faites de l'activité, c'est vital, et sportez-vous bien. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup Lynn Malric. Alors bien sûr, vous intervenez quand vous voulez. On va passer maintenant à nos amis qui sont venus spécialement dans cette émission pour nous parler justement de la mise en place que eux ont fait par rapport au projet que Lynn et bien sûr pas Lynn Malric toute seule parce qu'elle n'a pas bossé toute seule, hein. Il y a toute une équipe derrière elle, mais vous allez pouvoir nous parler vous-même de vos projets et de ce que vous avez fait. On va désormais donner la parole à André Saint-Chamand, vice-président du comité sport boule de Haute-Garonne, et Alain Royer, président du comité départemental de la retraite sportive de Haute-Garonne. Comme on l'a fait en début, je vais vous laisser vous présenter chacun en quelques mots. André Saint-Chamand, Revel. Je suis responsable du club du sport boule de Revel, après une carrière dans l'architecture commerciale. Voilà. J'occupe ma petite retraite à dynamiser le club de Revel et à essayer de mettre en place des activités de loisirs pour mes compatriotes. Parfait. Alain, une petite présentation. Moi, je suis Alain Royer. Je suis président du comité départemental de la retraite sportive depuis 4 ans, ancien informaticien, et depuis 4 ans, j'essaye de m'occuper du comité départemental en essayant d'amener le plus de monde à faire des activités physiques, et comme la Fédération française de la retraite sportive est une fédération qui s'adresse aux plus de 50 ans. D'amener les gens de plus de 50 ans surtout à sortir de chez eux, à bouger et faire plusieurs activités, comme le disait si bien notre docteur. Faire une activité, c'est bien, mais en faire plusieurs, c'est encore meilleur. Voilà. Alors André, vous l'avez dit, vous êtes président de la boule sportive revelloise. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de ce club et de ses récentes initiatives ? Oh oui, le club a été créé en 1928, mais évidemment... C'était hier, André. Voilà. Hier. Alors bon, déjà le sport boule, c'est pas la pétanque. Donc je ne rentre pas dans le détail. Le club créé en 1928. Non, moi, tout simplement, lorsque Revel a créé la maison de santé, et cette maison de santé a été créée par le docteur Jérôme Garcia, aidé bien sûr par le maire Laurent Orquet. Il faut dire aussi que Revel est très dynamique, comme ville du Lauragais. Voilà. Et donc, après la création de la maison de santé, j'ai été une des premières associations à vouloir participer et à faire le suivi des patients qui sont dans un premier temps testés à la maison de santé et qui ensuite vont choisir les différentes associations dans lesquelles ils veulent participer. Alors, tu veux intervenir, Stéphane, vas-y, attrape le micro. Je pense que Revel a la chance d'avoir une maison sport santé. Ah, j'ai pas dit ça. Voilà, Si. c'est ça qui est intéressant. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'en plus, dans ce projet que Lynn Malric nous parlait, tu t'es intégré dans ce projet directement. Absolument. Et donc, ça t'est venu comment ? Parce que c'est par les ondes. Comment tu as eu connaissance de ce projet ? C'est intéressant de le savoir pour les gens qui écoutent. Notre club a une certaine dynamique sur Revel, aussi bien pour l'école de boule, pour les jeunes, aujourd'hui avec le sport santé, donc on a voulu tout de suite s'intégrer. Ce qui est très intéressant, c'est que le sport boule s'adresse à tout public. C'est un sport de mouvement et chaque personne y trouve son plaisir. À titre d'exemple, les personnes qui font le sport santé, on a environ sur Revel une dizaine ou douzaine de participants et qui viennent assister aux séances depuis 3 ans, 4 ans maintenant, depuis la création. Bon, on leur fait payer une petite cotisation, bien sûr, pour participer, parce qu'ils sont assistés par un éducateur spécialisé. Et ces personnes-là, on arrive à leur faire 1 km, 1,4 km pendant la séance de sport boule qui dure 1h30. Et tout ça avec plaisir, parce qu'on les fait jouer... Voilà, donc c'est ludique et convivial. Alors justement, vous avez mentionné un éducateur qualifié. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur son rôle ? L'éducateur, pour moi, a un rôle primordial. Aujourd'hui, on a quand même une baisse au niveau des bénévoles. Et compte tenu de la moyenne d'âge du club, je voyais très peu nos bénévoles faire des cours et assister à des séances sport santé.
Donc l'idée a été de créer avec le comité et avec les autres présidents du Sport Boule dans le 31, de créer un groupement d'employeurs et qui s'appelle aujourd'hui le GESBO, groupement d'employeurs Sport Boule Occitanie, qui a été mis en place par Alexandre Rabot, qui est le responsable fédéral au comité Sport Boule. Et donc l'avantage, c'est que nous pouvons avoir bien sûr les services de cet éducateur titulaire d'un BPGEPS et spécialisé. Voilà, moyennant rémunération. Bien sûr. Et en plus du Sport Boule, est-ce que vous avez lancé d'autres initiatives à Revel ? Alors oui, à Revel, les autres initiatives sont nées de ma rencontre avec Alain Royer. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, bonne rencontre. Le hasard fait parfois bien les choses. Et donc, grâce à Alain Royer, j'ai souhaité mettre en place à Revel d'autres activités sportives. Et donc, Alain Royer m'a aidé à mettre en place le pickleball, le swing golf et tout ça pour créer un petit contexte sport-loisir que j'ai gentiment baptisé Revel Sport-Loisir au pluriel. Alors j'ai eu la chance de faire construire deux terrains de pickleball parce que la mairie de Revel venait de créer la voie verte et j'ai pu profiter de ces aménagements pour créer deux terrains de pickleball qui sont situés juste à côté des terrains de sport-ball. Alors j'ai être très naïf, mais c'est quoi le pick and ball ? Enfin, monsieur, tu peux peut-être nous pas en parler. En fin de compte, le pickleball, c'est un peu comme le tennis, mais avec c'est beaucoup moins violent. Encore emprunter un nom aux Anglais, mais en français, tu peux traduire peut-être. C'est une activité en fin de compte qui se joue avec une raquette qui est une raquette en plastique et avec des balles qui sont des balles légères, perforées, et donc et ça se joue à 4. Voilà. Et c'est beaucoup plus ludique et beaucoup plus moins fatigant que ne peut l'être. Ça peut s'adresser à une certaine. Et le terrain est beaucoup plus petit. Voilà, 13 mètres. N'hésitez pas à intervenir, Stéphane ou Lynn, si tu. Vas-y, Stéphane, un petit mot sur ce sport qu'on découvre. Moi, je découvre. Hein. Alors, non pas sur le pickleball, mais un truc plus général où l'activité physique, elle peut être prescrite par les médecins, mais elle n'est toujours pas remboursée par les sécurités sociales. Et vous soulevez un point important, et Lynn Malric l'a dit, il y a l'activité physique et le sport santé coûtent de l'argent, et parce qu'on met des gens qualifiés en face des personnes, et donc il faut les rémunérer, et ça coûte de l'argent. Ça me paraît important, effectivement, d'avoir au moins des professionnels pour assurer qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Et je préciserai qu'il faut, pour nos auditeurs, faire la différence entre le sport loisir et le sport santé. Parce que c'est vrai que si vous allez vous inscrire en sport loisir, alors que vous voulez vous remettre en forme, vous risquez de tomber avec des gens qui pratiquent et qui ne sont pas des compétiteurs, mais qui finalement ont l'habitude de pratiquer. Et vous allez vous dire à la première séance, ah zut, c'est pas de mon niveau. Donc le sport santé, théoriquement, donc, c'est encadré bien sûr par un éducateur spécialisé, formé, mais c'est aussi avec une analyse au départ, un suivi au milieu et à la fin pour vérifier, analyser un petit peu ce que les gens ont retiré de cela. Et c'est vrai que ça permet quand même donc de mettre à l'aise les gens. Parce que sport loisir et sport santé, c'est pas tout à fait la même chose. C'était important de faire la différence. Je pense qu'effectivement, dans la tête des gens, il pouvait y avoir une confusion. Alors, vas-y, continue sur ce qu'on disait, mais c'est important de faire cette petite coupure. Oui, mais vous êtes également impliqué dans le comité bouliste de Haute-Garonne. Est-ce que vous avez des projets similaires pour d'autres clubs ? Alors, effectivement, depuis plusieurs années, la première... Un de mes premiers travaux au comité depuis 2-3 ans a été d'essayer de dynamiser le boulodrome Victor Garcia, dans lequel il n'y a pas d'association. Et donc on a un lieu qu'on pourrait développer et dans lequel on pourrait amener beaucoup plus d'animation. Donc ça c'est notre objectif. On est en train d'essayer de mettre en place une association qui va avoir cette charge. Et l'idée et de reprendre un peu ce qu'on a essayé de faire à Revel avec le sport boule, le pickleball, la marche, et d'avoir des activités en lien avec la retraite sportive. C'est-à-dire nos deux comités vont pouvoir très bien développer un projet commun sur le boulodrome Victor Garcia. Et ensuite, sur la Haute-Garonne, il y a 21 clubs de sport boule, même si on n'est pas toujours très connus. Sur les 21 clubs de sport boule, il y en a 5-6 qui sont des clubs dynamiques avec le sport santé, le sport, et qui ont les écoles de boule aussi, qui sont des clubs dynamiques. Et donc l'idée première aussi, c'est est-ce qu'en développant cette nouvelle idée, on peut entraîner les autres et les amener à pratiquer le sport santé, le sport loisir dans leurs clubs respectifs. Alain, vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, d'abord la fédération, enfin notre fédération,
fédération est une fédération qui existe depuis 40 ans et qui a été basée sur des études médicales. Je reviendrai à ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils fassent des activités physiques, mais aussi les amener à sortir de chez eux. Parce que le gros problème qu'il y a avec les gens qui ont plus de 50 ans, et surtout les personnes qui commencent à être à la retraite, elles ont tendance à s'occuper de leur jardin, c'est bien, de regarder la télévision à un certain moment, et ils ne bougent plus. D'ailleurs, lorsque l'on va à la foire, puisqu'on y participe depuis 4 ans, ce que l'on rencontre, c'est des jeunes qui nous disent « Oh, vous faites ça, ben c'est bien parce que mon papa, il reste devant la télé toute l'après-midi. » Donc, depuis 40 ans, cette fédération, elle existe. Elle existe en se disant qu'il faut faire du multi-activité, la multi-activité. Pour faire la multi-activité, il y avait 2 solutions. Soit on se basait sur du professionnalisme, soit on se basait sur du bénévolat. Notre fédération, elle est partie en se disant eh ben, on va faire du bénévolat. Ce qui fait que que notre fédération forme ses animateurs et que lorsque l'on rentre dans un club, eh bien les gens vont faire, pour leur cotisation, ils vont pouvoir faire plusieurs activités. C'est ça l'essentiel, c'est-à-dire l'activité physique, faire sortir les gens de chez eux. Alors le multi-activité, ce que l'on se rend compte, c'est que les gens, je vais prendre un exemple. On a une personne, moi je fais partie du comité du club de Saint-Orens. Ce club de Saint-Orens, il y a une personne qui a plus de 80 ans, qui est rentrée, qui a commencé à faire que de la randonnée. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur ? Eh bien, les copains l'ont entraîné, il fait du swing golf, il fait du tir à l'arc. Donc, ce qui veut dire qu'il sort beaucoup plus fréquemment. C'est-à-dire que la randonnée, s'il faisait que la randonnée, il sortirait une fois de la semaine. Là, le mardi, il va faire du tir à l'arc, le mercredi, il va faire du swing golf. Toute la semaine, il est occupé. Et ce que l'on espère, et ce que j'espère, avec André, c'est en amenant des activités générées par la Fédération française de la retraite sportive, eh bien, on va amener des gens à découvrir la boule, parce que c'est une activité aussi physique. Donc, c'est essayer de s'emmener, d'entraîner, si vous voulez, que la Fédération française de la retraite sportive et que le CODERS amène d'autres personnes à faire d'autres activités. C'est ça l'essentiel. Voilà. Ça incite à bouger. C'est-à-dire bouger, sortir de chez eux. Parce que les gens, le problème, c'est de sortir les gens de chez eux. On a une activité qui s'appelle SMS. Bon, je ne dirais pas, mais c'est une activité qui a 2 fonctions. Elle s'adresse d'abord aux gens qui ont été fragilisés, qui ont eu des problèmes de santé, mais elle s'adresse aussi aux gens qui partent à la retraite et qui ont peur de bouger. Et c'est ça l'essentiel, c'est faire bouger, donner confiance aux gens. Parce que les gens, fréquemment, ils ne sortent pas de chez eux, ils ne veulent pas faire d'activité physique, ils ne veulent pas aller randonner parce qu'ils disent « je ne suis pas capable de faire ça ». C'est pas vrai. Ça, c'est super, c'est pour toute une génération, mais il y a aussi, j'ai envie de dire, il y a aussi les jeunes. Alors, on parle du sport santé, je dirais Lynn, ou éventuellement Stéphane. Un petit mot quand même sur notre jeune génération, parce que sinon, ils vont croire que c'est bien, il y en a pour les anciens, mais le sport santé, c'est pour tout le monde. Alors, je laisserai Lynn Mallery compléter, mais en effet, les jeunes, c'est là où on constitue son capital santé. C'est vraiment à l'adolescence et jeune adulte où on a la force musculaire maximale et on constitue son capital santé. Donc, faire de l'activité physique aux jeunes, c'est essentiel. Faire bouger nos adolescents, on en parle partout en ce moment là, faire bouger nos anciens, mais faire aussi bouger nos adolescents, parce qu'il y a d'autres jeux où ça bouge les pouces, mais ça bouge pas le reste. Donc Aline, je pense qu'il faut faire des choses là quand même. Ah oui, c'est majeur, c'est indispensable parce que nos jeunes donc sont en difficulté en termes de santé. Il y a beaucoup de sédentarité, beaucoup d'inactivité. On passe beaucoup de temps devant les écrans. On ne devrait pas passer plus de 2 heures. Les jeunes ne devraient pas passer plus de 2 heures devant les écrans. Écran d'ordinateur, télé, téléphone. Donc c'est énorme le manque d'activité physique. Nous sommes au 119e rang par rapport à 146 pays étudiés sur la pratique de l'activité physique. Donc le projet Sport Santé, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde et c'est surtout, je dirais, pour les jeunes, parce que c'est quand même si je dis pour tout le monde, les seniors, etc., mais c'est quand même la nouvelle génération. Et c'est vrai que c'est eux qui sont en danger, j'emploie le terme à dessein, parce que leur santé est devenue vraiment précaire maintenant. Alors on va passer la parole aux jeunes maintenant avec aussi Chloé qui va venir dans quelques instants. Un dernier mot peut-être. Oui, juste un dernier mot concernant les jeunes. Bon, nous on a une politique assez dynamique puisque on a des référencements à l'UNSS et donc on forme les instituts, on forme les enseignants, on leur prête des kits boules et ils peuvent développer dans les cours d'école, ils peuvent développer le sport boule à travers le tir en relais, le tir de précision. Voilà, et moi c'est ce que je fais à Revel. Alors je le fais avec les CLAE, avec 2 écoles sur Revel et je vais le faire aussi avec les écoles
écoles qui sont loin des boulodromes et qui ne peuvent pas venir. C'est pour ça qu'on leur fournit les fameux kits boules avec des boules molles avec lesquelles ils peuvent jouer et faire toutes nos activités. Et on peut devenir champion du monde puisque nous sommes champions du monde de boules sportives. Ah oui, voilà, autant de filles que de garçons. Voilà, on va passer parce que le temps tourne malheureusement, on peut pas non plus, on pourra en parler longtemps. On va demander, voilà, on va échanger et puis on va accueillir maintenant Chloé Nadalin, responsable de la section ensemble club de handball de Beauzelle. Et elle va nous parler d'un truc énorme, c'est le handball en fauteuil. Alors là, moi je connaissais, Pauline, je connaissais le rugby fauteuil, on connaissait le basket, mais le hand. Tu connais ça, toi ? Non. Bon, voilà. Donc, bonjour. Et bonjour. Voilà. Donc, tu vas nous expliquer d'abord, te présenter et puis nous expliquer un peu tout ça parce qu'avec Pauline, on s'interroge. Du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Chloé Nadalin et je suis responsable de la section hand ensemble au Beauzelle Handball. Je suis aussi en aparté tout juste diplômée en tant qu'assistante sociale. Bravo. Voilà. Félicitations. Tout juste. Et du coup, la section a ouvert en 2022, septembre. D'accord. Et alors donc, le projet, tu as récupéré les infos de Lynn Malric quelque part et tu t'es dit on va se lancer. Comment ça s'est passé cette liaison ? Parce qu'elle pense, elle travaille, mais comment ça passe chez vous ? C'est ça qui est intéressant. Ah, c'est le canton de Blagnac. Et voilà. Tout à fait. Bon, je voulais pas le dire, je te laisse. Mais c'est intéressant de savoir, Lynn, parce que toi, tu me dis on bosse. Mais la liaison, comment ça communique, comment ça arrive dans les mains des gens ? C'est pour ça que je suis content d'avoir l'écho de Chloé par rapport à ça. Pour moi, c'est tout simplement le réseau. C'est-à-dire que moi, j'ai connu Lynn par le biais de Apolline, qui est au comité paralympique, et dans le cadre d'une formation du nom de Club Inclusif, où du coup, j'étais venue présenter avec Apolline et Lynn aux associations sportives de Blagnac ce qu'était la formation Club Inclusif, c'est-à-dire que ça nous a permis de savoir un petit peu comment chercher des subventions, comment chercher des pratiquants, parce qu'il faut les personnes concernées, aussi être sensibilisés sur les différents handicaps, etc. Grossièrement, c'est ça. Et dans quel cadre s'inscrit ce type de handball ? Alors, de base, c'est parti de la Fédération française de handball, donc la Ligue Occitanie, qui a mis en place cette section, mais c'est aussi, du coup, donc c'est du handisport, du sport adapté et aussi du sport santé. En fait, il n'y a pas tellement ça rentre pas forcément dans des cases. C'est ce qui m'a plu, moi, en montant cette section, parce que ça regroupe tout type de handicap, physique, sensoriel, moteur. Aujourd'hui, on l'ouvre principalement à tout ce qui est sensoriel et moteur, et parce qu'on n'a personne de qualifié sur site pour pouvoir encadrer des pathologies psychiques, et voilà. Et tu prépares Paris, tu prépares Los Angeles 2028, j'imagine. Voilà. Hein, le handisport là-bas, le hand là-bas directement à Los Angeles. Ça serait bien. Voilà. Alors raconte-nous quand même ce que c'est, parce que voilà, on ne sait pas nous. Ouais, quel est le lien par rapport à une démarche de sport santé déjà ? Déjà pour moi le sport et la santé ça va ensemble pour tout ce qu'on a pu dire avant. C'est-à-dire que comme l'a dit les autres intervenants, venir faire un sport, c'est aussi sortir de l'isolement, c'est aussi rencontrer du monde, c'est partager, c'est accepter de connaître d'autres personnes et s'entourer et vivre des choses très fortes, autant dans le sport adapté, sport santé, que dans le sport dit ordinaire. Et quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés avec ce projet jusqu'à présent ? Être bénévole ? Non, je rigole. non, du tout. Non, mais faut le dire, c'est un défi parce qu'il y a peu de jeunes aujourd'hui qui ont compris qu'ils pouvaient le faire, il faut qu'ils y aillent, quoi. On a besoin de récupérer des bénévoles, de savoir donner aux autres, c'est important aussi. Tout à fait, je tiens juste à rajouter qu'on n'agit jamais seul et qu'il faut savoir être entouré, s'informer, faire des liens, super important, parce que sinon c'est très compliqué déjà en étant bien entouré. Mais non, les deux défis majeurs auxquels on s'est heurté, ça a été le matériel adapté. Donc pour faire court, un fauteuil coûte entre 1000 et 2000 euros. Étant un petit club avec des subventions, mairie et fédé, c'est très compliqué, mais aussi de rattacher le public concerné. C'est-à-dire que la section, elle est ouverte, la spécificité, aux personnes en situation de handicap moteur ou sensoriel, mais aussi aux personnes dites ordinaires valides, sans porteur de handicap, ce qui amène quand même quelque chose d'intéressant en termes de sensibilisation et d'accès à la pratique pour les personnes handies. Mais c'est vraiment le matériel et raccrocher un petit peu les personnes concernées, ouais. Donc il faut du partenariat, il faut aller chercher, voilà. Il faut la com, il faut plein de choses. Voilà, et bien bienvenue. On est là pour en parler, donc c'est bon. Et alors actuellement, comment se déroulent vos entraînements ? Alors, il se déroule un mercredi sur deux par faute de créneaux autres disponibles. C'est le mercredi soir à 20h30 et en général, on est 7 handis et 7 personnes ordinaires à pratiquer la section. Alors pour ceux qui se posent la question, qui ne connaissent pas, comment ça se passe ? Alors en fait, c'est comme le rugby, tout ça, ce sont les mêmes règles que le handball ordinaire. Ça se joue à 6 sur le terrain au lieu de 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, de 7, voilà, c'est ça. Donc c'est 14. Il y a un gardien de but quand même. Un gardien, tout ça. Il y a un réducteur de but en haut parce que, D'accord. voilà, on n'est pas debout, hein, évidemment. Et sinon, ce sont exactement On dribble les mêmes aussi règles. On dribble, il y a la reprise de dribble, il y a le pied. Le pied, c'est la roue. Par exemple, si on touche la roue, c'est pied. C'est plein de petits trucs. Il n'y a pas de règles. En France, en tout cas, il n'y a pas de règlement fait. Il a fallu qu'on se cale, nous, sur les choses qui ont été faites aux États-Unis, par exemple. Pour ça, vous allez y retourner. À Los Angeles. Le ballon, c'est le même. Le même. Taille 2, par contre. Donc il y a la résine et tout, comme les pros. Nous, on n'a pas de résine, mais ça peut. Et alors, selon vous, quel est l'impact de votre initiative sur le plan local ? Ça, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on n'a pas tellement de recul d'amplitude sur tout ça. Mais après, je sais qu'on est identifié parce qu'on a dû faire énormément de démarches. On a été identifié, on est sur le HandiGuide, qui est un outil précieux qui permet de rechercher un sport en fonction de son handicap à proximité de chez soi. Parce que pour le petit pas de côté, à peu près 70% des personnes en situation de handicap pour accéder à un sport ont à peu près 50 km à faire. Donc, ce qui est énorme. Donc, ça leur permet vraiment de visualiser. Ensuite, donc il y a le HandiGuide. On est aussi référencé et affilié au comité Handisport Occitanie. Donc, si les personnes appellent pour se renseigner, ils peuvent nous les orienter. Enfin, le maillage a été fait et a été long, mais a été fait. Il a mis 1 an et demi pour que tout soit fait, mais on en est loin. Hein. Oui, mais il y en a qui sont en 1928, qui sont là. Donc, faut garder l'espoir. Tout à fait. Tout à fait. On sera peut-être pas là dans cette période dans quelques années, mais bon. Non, super. Moi, je pense que c'est une bonne information. Et puis, si on parlait de sport, c'est le but, donc de parler de ce nouveau sport. Très content de t'accueillir par rapport à ça. Et pour conclure cet échange, quelles sont vos ambitions pour l'avenir ? Oh, plein. Plein. La première, c'est parce que là, aujourd'hui, la section s'ouvre aux plus de 16 ans. La première ambition est de s'ouvrir aux jeunes. Mais là, la chance que l'on a, c'est qu'on a un partenariat avec le club de Roques-sur-Garonne, qui, eux, ont la section aussi ouverte, qui nous prêtent des fauteuils pour qu'on puisse garder cette section ouverte. Hein. Mais les fauteuils ne sont pas adaptés aux enfants. La première ambition, c'est celle-là. La deuxième, c'est de l'ouvrir, d'aller faire des sensibilisations dans les écoles et dans les clubs sportifs. Ça nous a déjà été demandé, mais on n'a pas le matériel nécessaire. Hein. Et aussi de l'ouvrir aux sportifs dits ordinaires qui se sont blessés pour garder un petit peu de sport autre que le kiné. Eh bien, on a vu déjà les beaux exemples qu'on vient de voir au sport paralympique. Tout à fait. C'était quand même un bel exemple. En tout cas, le message est passé. L'émission, elle est faite aussi pour ça. N'hésite pas à venir nous voir, à nous faire passer des messages. On sera très heureux de communiquer, de faire des chroniques éventuellement si tu le souhaites. Voilà, on sera très content avec Pauline d'accueillir à nouveau en tout cas. Moi, je voudrais préciser un petit truc sur les clubs inclusifs. C'est une formation donc, qui est dispensée et financée à la fois par le CPSF. Le département en a fait une première session. Pardon, le CP quoi ? Comité sportif paralympique. Merci. Dont Apolline Védrenne et la déléguée régionale. Pardon. C'est pour les auditeurs. Voilà, tout à fait. Et ça te paraît évident, mais voilà, à l'écoute, voilà. Et la présidente, c'est Marie-Amélie Le Fur, que tout le monde connaît maintenant. Un petit peu. Un petit peu. Donc, ce que je voulais dire, c'est que s'il y a des clubs qui sont intéressés pour accueillir des personnes en situation de handicap, parce qu'en fait, ça se passe très très bien en général. Tous les clubs qui le font sont ravis. Parce qu'il faut savoir, comme le disait, donc il y a 1,4% des clubs qui sont capables d'accueillir des personnes en situation de handicap. Or, elles ont aussi besoin de pratiquer une activité physique. Donc, la formation club inclusif, qui est financée par la collectivité et par le CPSF, ne coûte rien, ni au club, ni aux personnes, mais ça permet surtout d'accueillir ces personnes-là, qui sont aussi donc demandeurs. Il faut aller peut-être aussi les chercher. Et nous, au département, on va essayer de faire de la transversalité, parce qu'avec les personnes au niveau de la délégation handicap, qui est une de nos missions majeures au département, au niveau du social, parce que je préciserai, et là c'est un petit peu mon côté prof qui va ressortir, c'est que la santé, telle qu'elle est définie au sens de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, c'est le bien-être physique, mental, psychologique et social. C'est pas uniquement l'absence de maladie, hein, c'est ça. Et je me permets de rebondir. Oui. En plus de ça, cette formation-là amène 6 mois d'accompagnement après. Exact. Ce qui fait qu'on n'est pas lâché comme ça. Et ça, c'est très, très intéressant parce qu'il y a aussi du déplacement, c'est-à-dire de l'aller vers. Ils viennent dans notre club, on évalue ensemble, on regarde ce qui se passe, etc. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Lynn. Oui. Merci à tous pour ces informations, vos témoignages dans cette émission ici on parlait de sport. Bonne continuation pour tous vos projets, la mise en action de cette feuille de route sur le sport santé en Haute-Garonne. Bon, aux Jeux Olympiques, on en a eu plein les yeux, donc je pense que gardez ça en tête pour positiver. Et comme je disais, rendez-vous pour ceux qui ont des belles idées, pourquoi pas en 2028 à Los Angeles et
Et merci à tous en tout cas pour cette première mi-temps. C'est la mi-temps, retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités Sylvain Dely et Laure Assori-Chipi. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Retour dans l'émission, et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Sylvain Dely, vice-président de la Ligue Occitanie de sport en entreprise, et Laure Assori-Chipi, conseillère technique fédérale de la Ligue Occitanie de sport en entreprise. Bonjour. Bonjour à tous. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, on va vous demander de vous présenter chacun. Donc honneur à Laure. Voilà, un petit mot Laure sur qui tu es, puis quel est ton rôle au sein de cette Ligue de sport en entreprise. Oui, alors bonjour à tous. Donc Laure Assori-Chipi, je travaille depuis 4 ans maintenant à la Ligue du sport en entreprise, et mon rôle c'est de développer la Ligue sur l'ensemble de l'Occitanie. Donc pour ça j'ai diverses missions, événementielles, communication, administratif. Et radio aujourd'hui quoi. Et radio aujourd'hui, voilà. Exactement. Et Sylvain alors, un petit mot. Alors moi bonjour, je suis vice-président de la Ligue depuis à peu près maintenant 9 ans, de la Ligue Occitanie. Donc moi je suis en charge du développement et de la stratégie de la Ligue. Donc on est une équipe d'une 20aine de bénévoles à peu près. Laure est notre seul salarié, donc on amène chacun nos compétences pour arriver à mettre en place diverses actions dont on parlera peut-être un peu plus tard. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet avec toi Sylvain. Parle-nous un peu de ce qu'est le sport en entreprise, parce que c'est, voilà, on donne un mot, mais qu'est-ce qu'il y a derrière et comment ça se passe concrètement pour les entreprises qui éventuellement voudraient vous rejoindre? Alors nous, on a vocation à sensibiliser sur les bienfaits du sport, en l'occurrence en entreprise. Donc ça tombe bien, on vient d'en parler. Voilà, donc ça rejoint tout ce qui a pu être dit auparavant par les autres intervenants. Donc on va essayer d'être un vecteur de sensibilisation. Après, on n'a pas vocation à dispenser, donc on a tout un maillage de coachs, notamment avec une application digitale qui s'appelle Atwork, qui a été mise en place par la fédération, où ce sont des coachs qui sont certifiés par la fédération. Donc nous, on ne va pas dispenser, on va sensibiliser. On a différents thèmes qui sont des grands piliers, je dirais. On a sport, santé et bien-être, bien évidemment. On a sport et insertion. On peut avoir sport et handicap aussi, notamment au travers de la course de la diversité. On a sport et femmes et sport comme outil managérial, parce qu'effectivement, une pratique d'un sport en inter ou intra-entreprise va permettre de sensibiliser et d'être un vecteur de cohésion au sein des équipes. Alors, une petite question comme ça. Quels sont les principaux bénéfices d'une activité physique en entreprise? Parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Comment ça se passe par rapport à ces activités en entreprise? Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise d'avoir une activité? Comme je le viens de dire, ça peut être un outil managérial, un outil aussi de communication externe pour l'entreprise. La première volonté étant bien évidemment d'avoir un contexte de travail qui soit favorable à l'épanouissement du salarié. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à recruter. Il y a une espèce de mutation du monde du travail, donc il faut arriver à fédérer et être attrayant justement au niveau de ses collaborateurs. Donc le sport peut en faire partie. Après, inévitablement, on a des barrières comme on peut retrouver dans d'autres disciplines. Ça va être avoir des sanitaires au sein de l'entreprise. Ça va être avoir des espaces pour pouvoir pratiquer une activité. Donc souvent, ça reste, Laure vous le confirmera, mais en pause du midi, on va intervenir surtout sur du pilates ou du yoga, des activités où on ne transpire pas trop, bien que... Il y avait quelqu'un qui n'était pas d'accord. Donc on est confronté à ce genre de choses, des infrastructures et
Et après, effectivement, ça reste une ligne budgétaire pour les entreprises. Ils ne voient pas forcément le retour sur investissement, donc c'est en train de se mettre en place. Il y a des établissements publics qui interviennent. On avait participé au conseil départemental aux différents ateliers qui avaient été mis en place l'an dernier de mémoire, donc avec des sujets à traiter qui sont très intéressants. On a aussi les mutuelles qui s'emparent du problème, parce qu'on peut parler de vrais problèmes. Donc je ne vais pas les citer, mais on a plusieurs, que ce soit au niveau national ou même au niveau régional. On a une mutuelle qui se positionne sur le sujet. Donc petit à petit, on commence à avoir un vrai message qui se diffuse au sein de la société sur le sport en entreprise, qui reste assez mineur encore. Ouais, quels sont justement les axes principaux pour promouvoir le sport en entreprise? Comment vous travaillez par rapport à ça? Quelles sont les actions que vous menez pour convaincre peut-être des chefs d'entreprise de créer une activité en interne? Le premier levier, c'est la sensibilisation. Donc on ne va pas rentrer dans les chiffres clés. Il y en a qui ont été donnés, il y en a plein qui sont trouvables sur Internet notamment. Il y a des statistiques qui sont issues de soit des établissements publics ou des mutuelles ou autres. Il y a des études qui sont en cours ou qui sont à venir d'ailleurs pour valider scientifiquement les bienfaits d'une pratique en entreprise. Après, quand on parle à un chef d'entreprise, inévitablement, ce sont des chiffres. Donc, les chiffres, on peut dire, tu auras moins d'accidents du travail il faut être convaincant quand même. Oui, il faut être convaincant. Et après, il y a le MEDEF aussi s'est emparé du problème. Il y a eu une intervention il y a 2 ans ici même, je crois, où il y a eu une table ronde, où il y a ce genre de syndicats aussi qui s'emparent de ce problème-là. Parce que pour l'instant, ça reste une réalité, une ligne budgétaire. Donc après... Alors justement, comment vous montez des événements avec Laure? Comment ça se passe? Elle va vous en parler. Oui, en fait, on met en place un calendrier sportif, donc là pour cette année, par exemple pour 2024-2025, qu'on distribue à l'ensemble de nos structures qui sont affiliées et à tous nos licenciés. Alors, je te coupe tout de suite, mais oui. Quand tu dis structure affiliée, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'eux qui sont au courant, ou vous pouvez élargir l'information? Comment vous pouvez travailler avec l'ensemble des entreprises? En fait, on va démarcher des nouvelles entreprises pour nos événements, ou alors on a tout un fichier avec plein de noms d'entreprises avec qui on a déjà travaillé dans le passé, qu'on recontacte pour qu'ils participent à nos événements. Alors justement, l'un des événements phares de la région, c'est la course de la diversité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cet événement et comment y participer? Oui, alors cette course, ça va être la 4e édition qu'on va faire cette année, donc le 26 septembre à Toulouse. C'est un événement en fait qui prône les valeurs de solidarité, d'égalité des chances. C'est une course qui est vraiment ouverte à tous et tous. Pour ça, en fait, il y a un 3 km, un 6 km. Ce sont vraiment des distances assez courtes que tout le monde peut faire. Ça peut être fait également en marche ou en course, en solo ou en duo. Il y a plusieurs types de duos. Vous avez de la mixité, de l'handi-valide et de l'intergénérationnel. Et durant cette journée, on a tout un village d'animation avec un pôle activité physique où nous, en fait, on met en place des petits ateliers sportifs avec de la pétanque molle, du spikeball, voilà, plein de petites activités que nous, derrière, on peut reproposer aux entreprises. Et après, pour cette année aussi, il y a tout un village autour du bien-être où on a fait appel à un prestataire extérieur qui viendra masser les participants après la course et mettre en place des petits ateliers, yoga, voilà, ce genre de choses. Et ça se passe? Ça sera aux Argoulets. Et alors, comment y participer pour les personnes intéressées? Ils nous contactent et on leur donnera un dossier de présentation avec tout l'événement un peu plus détaillé et si vraiment ils souhaitent s'intéresser, ils souhaitent s'inscrire, on leur donnera le lien d'inscription. Et alors il y a aussi les jeux régionaux, comment ça se passe? Alors comment ça se passe? Donc là on a mis en place sur une après-midi 3 sports. Il y aura du basket 3-3, du beach volley et de la pétanque. Et
l'idée, c'est que toutes les entreprises puissent venir à cette journée. Quelle date ça se passe? Ça sera à quel endroit et quelle date? Alors ça sera au Biergarten à Purpan, donc à Toulouse, et ça sera le samedi 28 septembre. Pour te joindre, et comment on fait? C'est quoi? Il y a une adresse? Parce que tu dis pour nous joindre, oui, mais comment ça se passe pour les chefs d'entreprise ou les entreprises? Alors c'est peut-être des comités d'entreprise peut-être qui participent. Comment ça se passe? C'est par le biais des comités d'entreprise ou directement au niveau des chefs d'entreprise? Alors ça peut passer par les comités d'entreprise, mais je crois qu'on en est beaucoup à l'heure actuelle, peut-être au niveau d'Airbus. Sinon, on a effectivement des entreprises en direct. Il y a une typologie d'entreprises où on n'arrive pas à toucher tout le monde, les gros groupes, les TPE, les PME. Pour nous, c'est plus compliqué, et pour eux aussi d'ailleurs, de toucher les PME et les TPE. Donc il faut qu'on arrive à adapter l'offre par rapport à la typologie d'entreprise qu'on a en face. Pour en revenir aux événements, j'ajouterais juste en fait qu'on a des événements qui sont fédéraux, donc comme la course de la diversité, qui est un programme national, on va le retrouver dans différentes villes. On va y avoir également les jeux régionaux. Après, on peut être aussi en capacité, et on le fait, de créer des événements, nous, au niveau de la Ligue, et chaque Ligue peut développer aussi ses propres événements en fonction de la typologie de la région, en l'occurrence. Alors, pour plus de renseignements, on a un lien www.ffse-occitanie.fr. Alors, il a un peu changé. On a un tout nouveau site là depuis qui a été finalisé juste avant l'été. Donc, c'est www.occitanie.ffse.fr. Très bien, merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions dans l'émission. Et si on parlait de sport, bonne continuation dans tous vos projets et pour vos événements à venir. Je le répète, donc la course de la diversité qui aura lieu le 26 septembre et les Jeux régionaux du sport d'entreprise le 28 septembre, tous les deux à Toulouse. Vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Merci. Merci. Et tout de suite, place à la prolongation avec le quiz. La prolongation. Voilà, autre temps fort de cette émission, et si on parlait de sport, avec le quiz. Alors ce quiz, il va opposer le sport santé, l'équipe du sport santé et l'équipe sport entreprise. Donc on va vous poser des questions et on vous donne 4 réponses possibles. Alors voilà, les réponses, celles qu'on a trouvées. Alors il y a toujours sujet à discussion. Et donc vous avez une réponse à nous donner et chacun, on va marquer les points et voir ceux qui vont l'emporter sur l'autre équipe. Il y a 3 questions par équipe. On va commencer à interroger le sport santé. Alors dans l'équipe sport santé avec Lynn Malric et Stéphane Gérard et tous nos invités de tout à l'heure, donc André, Alain et Chloé. Voilà, ça fait du monde face au sport entreprise. Mais bon, derrière nous, on sait qu'il y a l'entreprise. Première question. Selon des études, alors c'est selon des études, monsieur le docteur, selon des études, quel est le principal bénéfice pour la santé mentale des employés qui pratiquent le sport en entreprise? 4 possibilités. Petit A, réduction du stress. Petit B, augmentation de la masse musculaire. Petit C, amélioration de la mémoire. Petit D, prévention des accidents de travail. Une seule réponse. Je dis bien, c'est selon des études. Je répète, petit A, réduction du stress. Petit B, augmentation de la masse musculaire. Petit C, amélioration de la mémoire. Petit D, prévention des accidents du travail. On dirait la réduction du stress. Voilà, il y avait un médecin dans la salle. Mais on était tous d'accord. Superbe. On n'était pas stressés. Pas stressé, très bien. Donc on continue sans stress, Pauline. Allez, première question pour le sport en entreprise. Quelle est la durée minimale recommandée par l'OMS pour la pratique d'une activité physique modérée chez les adultes? 30 minutes par semaine, 150 minutes par semaine, 300 minutes par semaine ou 60 minutes par jour? 2h30 par semaine. Allez, on l'accorde. Il s'agit de 150 minutes par semaine. Alors on est bon, on est égalité. On va enchaîner donc avec la deuxième question pour nos amis du sport santé. Quelle initiative peut être mise en place par une entreprise pour promouvoir l'activité physique? Petit A, supprimer les pauses pour aller plus vite. Petit B, organiser des compétitions sportives en équipe. Petit C, exiger un certificat médical pour travailler. Et petit D, réduire les salaires des employés sédentaires. Organiser les apéros. Le juge, il décide. Alors, la réponse? La réponse, d'organiser des compétitions comme dans l'entreprise. Voilà, c'était pas trop compliqué. Et il y en a qui ont écouté la leçon, c'est bien. Deuxième question pour le sport en entreprise. Quel type d'exercice est le plus bénéfique pour renforcer la santé cardiaque? A, la musculation. B, le yoga. C, l'activité aérobie. Ou D, l'étirement. Je dirais la réponse 1. Il s'agissait de l'activité aérobie. Je réponds plus. Bon, 2-1, comme on dit dans le jargon.
Attaque la troisième question. Alors, quelle est l'une des principales raisons pour lesquelles les entreprises encouragent leurs employés à pratiquer une activité physique ? A. Améliorer la productivité. B. Réduire les congés payés. C. Diminuer les interactions sociales. Et D. Augmenter les heures de travail. Réponse ? Améliorer la productivité. Et voilà. C'est vrai pour C'est une bonne réponse. C'est un sans faute pour le sport santé. Sport santé, ils sont en forme. Dernière question pour le sport en entreprise. Quelle est la meilleure façon d'éviter les blessures lors de la pratique d'une activité physique régulière ? Éviter les échauffements pour économiser de l'énergie, augmenter rapidement la charge d'entraînement, s'échauffer avant et s'étirer après l'effort ou ne jamais boire d'eau pendant l'exercice. C'est la réponse 3. Bien joué. Bravo à tous. Bon, effectivement, c'est le sport, donc 3-2. Donc le sport santé l'emporte. Ils sont en forme, donc ils l'emportent sur le sport en entreprise. Voilà, il faut que le sport en entreprise s'entraîne pour la prochaine fois. C'est la fin du match et de cette 66e émission. Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine. Et si on parlait de sport ? Fin du match. Et oui, c'est déjà la fin du match et de cette 66e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Oui, on va commencer du mercredi 18 au dimanche 22 septembre du cyclisme sur route avec le Tour du Luxembourg. Et le jeudi 19 septembre, à ne pas rater, futsal, la Coupe du Monde en Ouzbékistan avec France-Venezuela. Le vendredi 20 septembre, de nombreux sports avec le rugby et la Pro D2 où Montauban reçoit Biarritz, Colomiers affrontera Valence-Roman et Béziers recevra Provence Rugby. Du football avec la Ligue 2 où Troyes jouera contre Rodez. Du football féminin avec la D1 Arkema, Montpellier recevra le Paris Saint-Germain. Et en handball, pour le compte de la 3e journée de l'Iki Moly Star League, Nîmes recevra Créteil. Et du vendredi 20 au dimanche 22, Formule 1 à nouveau avec le Grand Prix de Singapour. Le samedi 21 septembre, du rugby avec le top 14, Montpellier affrontera le Stade Toulousain et Castres accueillera Perpignan. Et en handball, pour le compte de la 3e journée de l'Iki Moly Star League, Montpellier jouera contre Limoges. Samedi 21 au dimanche 22 septembre, triathlon avec le championnat d'Europe à Vichy. Le dimanche 22 septembre, du football avec la 5e journée où Montpellier reçoit Auxerre et Toulouse se déplace à Brest. En handball, pour la L'Iki Moly Star League, Toulouse recevra Nantes. Et en futsal, il y a la Coupe du Monde en Ouzbékistan où la France affrontera l'Iran. Et en rugby à 13, il s'agira de la première journée d'élite 1. Du lundi 23 au lundi 30 septembre, cyclisme sur route à nouveau avec par contre les championnats du monde à Zurich en Suisse. Au programme de la semaine prochaine, après le rugby à 7, le rugby à 15 et en fauteuil, nous allons donner la parole au rugby à 13, aussi appelé Rugby League, sport de contact dérivé du rugby à 15 né en Angleterre à la fin du 19e siècle. Nous recevrons Olivier Dubois, président du Toulouse Olympic Club de rugby à 13. La principale différence avec le rugby à 15 réside dans le fait que chaque équipe dispose de 6 tentatives ou 6 tenues pour progresser vers la ligne adverse avant de rendre la balle. Le rugby à 13 est surtout populaire en France, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Angleterre, mais tout ça, notre invité vous l'expliquera. En deuxième mi-temps, c'est hockey sur glace à la rencontre de Toulouse-Blagnac Hockey Club, les Belugas. Sport collectif de vitesse et de contact, le hockey sur glace se joue sur une patinoire. 2 équipes de 6 joueurs composées de 5 patineurs et d'un gardien de but qui s'affrontent en envoyant un palet dans le filet adverse à l'aide de crosses. C'est un sport particulièrement rapide et physique avec des changements de joueurs fréquents pour maintenir une intensité élevée tout au long de 3 périodes de 20 minutes pour le compte d'un match. Pour que compte un match, pardon. Sport mondialement pratiqué, il est aussi une discipline phare des Jeux Olympiques d'hiver. Pour en savoir plus, rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Lynn Malric, Stéphane Gérard, André Saint-Chamand, Alain Royer, Chloé Nadalin, Sylvain Deilly et Laure Assori-Chipi pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport ? C'est la 66e émission de Et si on parlait de sport ? Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport ? Un grand merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne ainsi que Profession Sport Animation pour leur précieuse contribution à la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission, à Sébastien Courrotin, notre partenaire informatique Semper Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci Pauline Gaston-Candude, journaliste et co-animatrice de l'émission pour ton aide précieuse et la préparation de cette émission. Merci à toi Laurent, merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait sport la semaine prochaine.